Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite pour une psychoguidance avec la question: qu'est-ce que vous êtes en train de libérer actuellement dans cette phase de transformation et de changement que vous êtes en train de traverser. On va voir qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en lumière et aussi quelles sont les ressources que vous pouvez avoir pour manifester en fait votre propre lumière, pour avancer sur votre chemin de transformation, de guérison, et puis surtout pour manifester en fait ce dont vous avez besoin et ce que vous avez déjà transformé. Là, j'en parle si vous voulez, vous êtes à un stade où la transformation, elle est déjà bien en cours, elle a déjà bien démarré. Vous êtes quasi, alors on n'est jamais vraiment en fin de parcours puisqu'on chemine, on est dans le devenir toute notre vie terrestre, mais là on va quand même prendre le temps de voir où vous en êtes à ce stade déjà bien avancé. Et tout d'abord, le premier message, c'est félicitations. Félicitations de votre courage, de votre volonté, de votre mise en question. Félicitations de l'amour aussi que vous pouvez avoir pour vous-même et que vous pouvez aussi donner aux autres, quels que soient les domaines de votre vie. Félicitations pour ce que vous rayonnez, pour ce que vous apportez. Voilà pour ce premier message général. Alors, je vous propose deux choix, soit le coquillage peint, soit cette pomme de pin dorée. Voilà. Prenez le temps de faire votre choix, mais surtout ne vous prenez pas la tête là-dessus. On va démarrer de suite avec le coquillage. Alors, choix numéro 1, le coquillage. J'ai pris le temps de préparer les cartes avant. Je ne les ai pas vues. On va regarder ensemble. Donc on va d'abord regarder ces deux cartes. Ici, ce sont les émotions que vous avez libérées en fait, que vous êtes peut-être encore en train de nettoyer, mais je pense que c'est surtout là ce que vous avez déjà libéré. Dans ces deux premières cartes, on y voit la peur, ici en bleu, et la colère en rouge. Et j'y vois une complémentarité dans ces émotions que vous avez libérées. La colère, c'est le feu. Et là, la peur, il y a cet abîme, un peu cette spirale sans fond. Et ce que j'y vois, c'est comme l'air qui attise le feu. La peur nourrit la colère et vice-versa, en fait. Ce sont vraiment deux émotions complémentaires. Et là, vous avez vraiment libéré ces émotions. Vous aviez besoin, en fait, vous aviez besoin de libérer votre cœur. Vous aviez besoin de libérer aussi l'envoi au niveau des poumons. Les poumons, ça peut symboliser aussi la tristesse. Vous avez besoin de sortir, de libérer de la tristesse. Vous voyez, ça remonte jusqu'à la gorge. Il y a des choses qui ont peut-être encore besoin d'être exprimées. Et plutôt en fait que de les exprimer avec beaucoup d'impulsivité, comme vous libérez tout ça, vous arrivez aujourd'hui peut-être à exprimer vos émotions, à exprimer vos limites sans forcément à ce que ce soit justement une éruption volcanique chez vous. C'est-à-dire que avant que votre corps, vos émotions s'emballent, vous arrivez à reconnaître vos émotions, vous arrivez à les accueillir et vous arrivez maintenant à exprimer les choses de manière plus intuitive, plus posée, de manière plus calme pour vous
Et puis bah, évidemment pour les personnes à qui vous pouvez vous adresser. Avec ce feu aussi, j'y vois vraiment une question oui, de purification. La peur, là, elle entraîne loin, mais j'ai l'impression qu'elle remonte de loin aussi. Il y a, il y a peut-être des choses une peur qui remonte à peut-être à l'enfance, des traumatismes anciens, des choses que vous avez tellement enfouies en vous, mais du coup tellement intégrées que vous ne vous rendiez pas compte que la peur était un réel conditionnement chez vous. Et vous preniez des décisions et peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que les choix que vous faisiez, ils étaient dictés par cette peur parce que vous n'aviez peut-être pas conscience de cette peur que vous pouviez avoir au plus profond de vous. Et vous avez pris en fait le temps d'interroger peut-être votre histoire, donc votre histoire à vous, peut-être votre histoire familiale, faire un travail sur votre arbre généalogique, j'entends. Faire un travail, là je me rends... ce que je ressens, c'est vous avez pris conscience de certains conditionnements qui pouvaient vous enfermer, qui pouvaient vous limiter dans vos choix, et par peur de manquer, par peur de vous retrouver seul, par peur de ne pas être aimé, vous faisiez certains choix. Et au lieu d'être conscient que c'était peut-être par exemple par peur de manquer, c'était non, il ne faut prendre aucun risque, non, c'est beaucoup mieux comme ça, non, c'est ça qu'il faut faire parce qu'il faut que, vous voyez, par exemple, euh, et ça vous enfermait dans quelque chose qui finalement n'était peut-être pas vous, qui, qui finalement vous limitait beaucoup et qui pouvait provoquer justement une certaine frustration et donc une certaine colère. Et c'était tellement retenu, ces choix étaient tellement finalement peut-être pas pour vous, que ben, ça pouvait engendrer de la colère et des comportements. Alors ça pouvait être peut-être des comportements excessifs, ça pouvait être peut-être des addictions, euh, ça pouvait être, j'entends, des douleurs, des maux physiques, des maux MAUX, des difficultés respiratoires. Je vois le feu aussi dans la gorge, des choses qu'on n'exprime pas. Ça peut être tout ce qui est laryngite, angine, etc. Et puis dans les entrailles, là, pourquoi pas, là ça pouvait être vraiment, vous savez quand on dit la peur, elle vous tord le ventre, ça peut être, ça pouvait être aussi des mots comme ceci. Après, bon, je m'étale pas sur tout ce qui est question santé, parce que bah, du coup, là, on peut voir aussi la circulation sanguine, tout ce qui est circulation, en fait, corporelle. Et, euh, et alors, bien sûr, s'il y a des soucis de santé, bah, il faut consulter un médecin. Mais en fait, le message, là, c'est surtout, je me suis rendu compte de certains de mes conditionnements, je me suis rendu compte de mes peurs, de certains choix qui ne me convenaient pas. Et finalement, il y a eu un travail aussi, donc à la fois un travail dans le cœur, un travail dans l'esprit, un travail mental, dans la tête, et ça a amené un travail aussi corporel, parce que le fait de régler ces mots plus, plus moraux, eh bien, ça a amené en fait à traiter les maux corporels. Et il y a aussi toute une prise de conscience au niveau du corps. Il y a aussi, je vois, une transformation au niveau de la manière dont vous acceptez votre corps, la manière dont vous faites équipe avec votre corps, la manière dont vous en prenez soin de votre corps. Ouais, voilà pour ces deux premières cartes. On va voir du coup quelles sont les parts d'ombre. Le guerrier, l'exclu.
Ça, ce sont justement les parts d'ombre qui peuvent être liées à vos peurs. Et vous voyez là, le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. C'est ce que je vous disais ici en fait. C'est que le fait de ne plus nourrir cette colère, donc là par la peur qui attise, qui souffle sur ce volcan, sur ces braises, le fait de ne plus nourrir cette colère, vous n'avez plus besoin de voir la vie comme une lutte, vous n'avez plus besoin d'être en guerre, mais avant tout contre vous-même, contre votre corps, de vous imposer toujours de dépasser vos limites. Non, là, il y a une certaine douceur que vous avez amenée, une certaine bienveillance que vous avez amenée envers vous-même. Euh, et du coup, ça se ressent aussi dans vos relations avec les autres. C'est-à-dire que pour imposer vos limites, avant ça sortait, ça explosait, là, vous n'avez plus besoin. Évidemment, dans certaines situations, vous montrez votre force, vous imposez vos limites, mais vous le faites avec de la fermeté et vous faites attention à vous en fait. Ce que je vois là, c'est que vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous savez que si vous rentrez dans une trop grande colère, si vous allez vous épuiser. Et au final, le message, il va peut-être pas bien passer par rapport aux autres. Et en plus, vous allez vous faire du mal corporellement, vous allez vous épuiser. Vous allez peut-être créer des maux physiques. Par exemple, quand quelqu'un se met en colère et par exemple, il peut hurler, après, il aura mal à la gorge. C'est vraiment, c'est une symbolique, hein. Mais c'est l'idée d'être plus doux envers soi-même, d'être plus posé dans la manière de gérer ses relations, quelles qu'elles soient. Et il y a un apaisement en fait. C'est pas moins de fermeté, au contraire, il y a une protection, mais c'est plus. Pour vous, c'est mieux. C'est moins douloureux, c'est moins violent. Il exclut. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Avec la peur, là, la peur qui vous faisait faire des choix qui vous correspondaient peut-être pas, c'était aussi peut-être par peur d'être exclu. Et si en plus, là, vous étiez aussi dans l'agressivité ou alors au contraire sur une très grande défensive, ça pouvait vous exclure en fait des autres. Une grosse colère, peut-être que voilà, vous donniez une image de quelqu'un peut-être pas très facile à appréhender et du coup ça pouvait vous exclure. Je ressens quand même surtout euh, la peur d'être exclu et la peur surtout de se montrer tel qu'on est. Mais si on est conditionné par ces peurs, comment savoir qui on est? Vous voyez, c'était pas forcément peut-être là ce que je vois, la peur de suite d'être exclu, d'être parce qu'on montre ses différences. C'était que avant de pouvoir montrer ses différences, avant de pouvoir se montrer tel qu'on est, il fallait d'abord les connaître, il fallait d'abord apprendre à se connaître. Et pour ça, il fallait sortir de ces conditionnements. Et ça, vraiment, c'est ce que vous avez transformé là. C'est vraiment ce que vous mettez en lumière. En parlant de lumière, hop, ça c'est la carte lumière. Et c'est Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. C'est ça en fait. C'est vraiment votre carte lumière du moment. En fait, c'est l'amour tout simplement. L'amour que vous pouvez avoir envers vous-même, envers votre corps, envers qui vous êtes. L'amour aussi que vous avez pour vous, c'est-à-dire pour vous pardonner tout le cheminement, pour vous pardonner tous ces conditionnements. Le fait d'être moins dur avec vous-même. Ok, j'ai eu des conditionnements, la vie a fait que, bon, ben voilà, j'ai pris des décisions qui finalement ne me ressemblaient pas, ne me convenaient pas. Mais c'est ok, ça fait partie de mon cheminement et c'est ce qui permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu ce message pour vous. Et donc, c'est l'amour de soi. Et puis, comme je vous disais,
en s'apaisant, en devenant plus doux, les relations, elles passent mieux, ça se fait mieux. L'amour de sa différence. Et puis, en ayant cet amour pour vous-même, l'amour va passer avec les autres, en fait. Vous allez, c'est ce que je disais en message général, en fait. C'est vraiment cet amour, vous l'avez pour vous. Et en fait, sans vraiment que vous ayez à le conscientiser, sans vraiment que vous ayez à faire des efforts, l'amour, il rayonne, en fait, vous rayonnez cet amour sur les autres. Et il a des conséquences, des bienfaits sur les personnes que vous pouvez côtoyer au quotidien, que ce soit des proches, que ce soit au travail, etc., etc. Alors, là maintenant, je vais regarder, hop, quelle est la ressource. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Là, c'est une carte vraiment pour maintenant. Vous êtes dans cet amour-là. Et puis vraiment, on vous dit, n'hésitez pas à avoir confiance en vous. Ne doutez pas de vos capacités. Parce que maintenant que vous vous êtes rendu compte de vos capacités, maintenant que vous vous êtes rendu compte de qui vous étiez, de tout votre potentiel, ayez confiance en vous. Appuyez-vous sur votre potentiel. Appuyez-vous sur votre capacité à vous aimer et à rayonner en fait sur les autres. Ça veut dire que vous savez vous protéger maintenant. Vous vous protégez, vous savez être ferme, mais vous n'êtes plus en guerre. Voyez ? Vous savez sortir votre bouclier quand il faut. Vous savez dire non, vous savez imposer vos limites. C'est pas imposer vos limites, c'est poser vos limites. Parfois, c'est un petit peu dur parce que cette transformation-là, elle vient d'arriver, vous venez de la... C'est pas que vous êtes en cours parce que là, vraiment, je sens que vous êtes à la fin de cette transformation. Mais parfois, la confiance, oula, elle est un petit peu, elle tangue encore un peu. Vous avez vraiment ce message qui vous dit, vous avez cette ressource en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Avoir confiance, c'est j'ai moins peur quand j'ai confiance. Vous voyez ? La transformation là qui s'est jouée pour vous, le déblayage, vous voyez, on retrouve le feu encore. Vous avez guéri, vous avez nettoyé, vous avez purifié beaucoup de choses chez vous. Et moi vraiment ce que j'entends, c'est vos conditionnements. Tout ce qui a pu vous conditionner, l'éducation que vous avez reçue, peut-être certains points qui ne vous convenaient pas, la société peut-être dans laquelle vous pouvez évoluer, des règles de communauté, peut-être des règles aussi que vous aussi vous avez contribué à mettre en place dans votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, ou même des règles que vous avez pu du coup mettre en place si vous êtes parent pour vos enfants. Et en fait, le fait de faire cette transformation sur vous, alors il y a cette purification pour vous, il y a ce nettoyage, et puis c'est surtout, vous voyez, pour aller vers le soleil, pour aller vers beaucoup plus de gaieté. Enfin, vous passez quand même de ça à ça. Donc c'est-à-dire que vous passez de quelqu'un qui ferme les yeux, qui a peur, qui peut crier, et qui en fait ne se laisse pas aller. C'est-à-dire que la peur, elle aspire là, la personne. Là, c'est vous qui avancez. Vous allez de l'avant. Là, elle est aspirée en arrière. Là, vous allez de l'avant en fait. C'est vous êtes conscient de qui vous êtes, de vos capacités, vous avez confiance en vos capacités. Vous êtes aussi conscient de vos parts d'ombre. Vous les avez accueillies, vous les avez acceptées. Vous êtes conscient aussi que, évidemment, c'est pas parce que vous avez transformé ces principales émotions que vous ne les avez plus. Évidemment qu'il y aura encore des émotions, vous allez ressentir de la peur, de la colère, peut-être sûrement encore dans votre vie. Mais maintenant, vous vous appuyez sur la confiance. Vous savez les accueillir, ces émotions. Et puis, vous allez vers beaucoup plus de joie, tout simplement, d'amour, encore une fois, d'amour.
pour vous et pour les autres. Je vais prendre une carte du voyageur sacré de Denise Linn. Parce que là, on voit que cette personne, elle est en chemin, en fait. Ça y est, elle a purifié. Et hop, vers où vous allez? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. C'est ce que je vous disais, en fait. Déjà, vous savez apprécier les petits plaisirs de la vie. Vous savez apprécier les jolies fleurs, justement un arc-en-ciel, une balade dans un bel endroit. Vous savez vous reconnecter aussi à la nature. Vous savez vraiment... alors vous reconnecter à la nature, ça peut être j'apprécie une belle balade, j'habite en ville, j'ai besoin d'air, je vais apprécier d'aller me balader dans un parc, même si c'est un parc urbain. Vous savez apprécier les plaisirs simples et ça vous donne de l'amour en fait, ça nourrit votre amour, ces plaisirs simples. Et puis ce que je vois, c'est que votre vie est inondée de bienfaits, c'est que comme vous savez vous nourrir en fait, et ben ça rejaillit sur les autres. Et du coup, c'est vous aussi qui êtes plein de bienfaits pour les autres. Il y a vraiment cette idée en fait que maintenant vous vous nourrissez, vous vous nourrissez plus de vos peurs, de votre colère, vous vous nourrissez de beauté, vous vous nourrissez de plus de douceur. Du coup, ça entretient votre force, ça entretient la confiance que vous avez pour vous. Vous allez de l'avant. Vous nourrissez votre amour et ça rejaillit sur les autres. C'est un très très beau message. J'ai envie de prendre maintenant le sens de la vie. C'est un oracle de Dorine Virtue. Pour voir en fait avec quelle activité vous pouvez justement vous nourrir et puis rayonner sur les autres, nourrir les autres aussi. L'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. En fait, comme vous êtes passé par ce chemin de guérison, pour vous, vous êtes capable maintenant d'aider les autres. Vous êtes vraiment capable, si vous voulez, d'être un... Alors pas un modèle, parce que j'aime pas forcément cette expression. Chacun est comme il est, mais d'être une inspiration pour les autres. Parce que vous savez par quoi vous êtes passé. Et puis, forcément, avec l'amour et la confiance que vous avez pour vous, mais vraiment cet amour que vous avez et que vous pouvez rayonner, mais un amour qui est juste. C'est-à-dire que vous n'en faites pas trop pour les autres, vous ne vous oubliez pas. Vous savez d'abord vous nourrir, vous savez vous protéger. Vous savez être disponible pour vous-même pour pouvoir ensuite être disponible pour les autres. Vous savez faire le plein d'énergie pour vous-même et ensuite donner votre énergie aux autres. Et j'ai envie de dire aux autres et peut-être aux bonnes personnes. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des personnes qui méritent ou des personnes qui méritent pas, c'est pas ça. C'est qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à l'entendre, qui n'ont pas envie d'entendre, qui n'ont pas envie de cheminer sur la transformation, sur leur conditionnement, etc., etc. Et c'est ok pour elles. Donc du coup, en fait, vous ne vous perdez pas votre énergie avec les personnes qui ne souhaitent pas, en fait, qui ne souhaitent pas entendre, par exemple, votre témoignage, vos conseils, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui peut se faire naturellement. Soit vous pensez à faire une formation
pour pouvoir exercer un métier qui aide les autres, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Soit c'est tout simplement en ayant des conversations et en faisant part aussi de votre expérience aux autres, que vous leur apportez une inspiration, que vous leur apportez du soutien, que vous envoyez de la lumière en fait, tout simplement. Parce que vous brillez déjà pour vous-même. Voilà pour votre message de libération et de transformation groupe 1 avec le coquillage. Je vous souhaite une très belle continuation. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Bye bye. Alors, groupe numéro 2, groupe qui avait choisi la pomme de pin dorée. Donc, on va voir quelles sont les émotions que vous avez réussi à libérer sur votre chemin de transformation. On va commencer avec la honte, la culpabilité. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Là, ce que je vois comme émotion, c'est beaucoup en fait des émotions qui sont tournées vers, vers les autres en fait. C'est la peur du qu'en dira-t-on. C'est vraiment c'est faire des choix de vie en fonction du regard des autres. Ça peut être des petits choix au quotidien, sa façon d'être au quotidien. Et finalement, au fur et à mesure, ça crée des conditionnements. C'est comme si vous imposiez des choses, des règles qui vous enferment dans une certaine façon d'être, une façon de fonctionner. Et puis, ça peut aller aussi faire des choix de vie en fonction du regard des autres, mais du coup des choix de vie peut-être plus importants. J'en sais rien, moi par exemple, voilà c'est un cas un peu gros aujourd'hui, mais ça peut être ça peut être choisir une personne. Alors, c'est un cas un peu gros, non, pas tant que ça finalement. Ça peut être choisir une personne avec qui euh, construire un foyer, avoir des enfants, et finalement le faire parce que on sait que cette personne, elle correspondra bien au regard que, par exemple, que vos parents pourraient avoir sur le type de personne qu'il vous faut. Bon, c'est un exemple, évidemment, mais ça peut être ça. Euh, peut-être que Peut-être que pour ressentir ça, en fait, dans votre enfance ou à un moment donné dans votre parcours de vie, on a pu vous juger, on a pu vous comparer aux autres, on a pu vous faire du chantage affectif qui vous a fait culpabiliser et où on a pu vous mettre aussi en fait, on a pu le faire tout ça devant un certain public. Ça peut être en famille, devant des amis à vous, ça peut être au travail aussi, ça peut arriver plus tard. Et on va vous juger, on va se permettre de vous critiquer, on va le faire devant tout le monde. Et en plus, ça, si on vous le fait enfant, ça peut être aussi à l'école, ça peut être un maître ou une maîtresse euh, avec une pédagogie pas bienveillante du tout. Et puis vraiment, vous vous êtes senti rabaissé, vous avez eu honte, vous avez ressenti de la honte par rapport aux autres. Et puis finalement, euh, ça vous a en fait, ça vous a pas permis finalement d'avoir confiance en vous. Au contraire, ça vous a peut-être apporté beaucoup de culpabilité dans vos choix par rapport aux autres. Ah bah non, je vais pas faire ça parce que sinon l'autre, le pauvre. Et puis finalement, moi ce que je vois, c'est que tout ça, ça vous empêche de faire ce que vous avez vraiment envie. J'ai pas l'impression en fait que vous soyez pas conscient de qui vous êtes là. J'ai pas l'impression
que vous n'ayez pas conscience de votre valeur ou de ce dont vous avez besoin. Je vois plutôt que, au contraire, vous êtes plutôt conscient de tout ça. Vous aviez déjà une certaine maturité sur qui vous étiez, une bonne connaissance de qui vous étiez étant jeune ou étant petit, étant enfant. Tout dépend à quel âge vous avez aujourd'hui. Mais par contre, on vous a tellement mis à l'amende en fait, on vous a tellement mis des affiches, si je puis me permettre, on vous a tellement fait du chantage affectif. Ah bah si tu fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et ça c'est terrible de la part d'un parent par exemple. Quand on éduque les enfants, ah si tu fais ça, bah là je vais t'aimer. Hein. Puis si tu fais pas ça, oh là t'es méchante. T'es pas un bon petit garçon, t'es pas une bonne petite fille. Bouh, papa et maman, bah... Bon, vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un collègue, une collègue, un patron qui vous culpabilise. Ah mais si tu fais ça, oh là là, ton comportement, ah mais non mais là si tu dis non, tu vas faire couler le projet, tu vas faire capoter le dossier, ça va pas. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et donc il se peut que quand même, comme vous ayez imprimé ça en vous, vous pouvez aussi c'était quelque chose, un comportement que vous pouviez avoir aussi vous par rapport aux autres. Vous pouviez du coup mettre des affiches à quelqu'un. Vous pouviez vous servir de ça. Vous pouviez vous servir d'un certain chantage pour culpabiliser l'autre. Vous voyez, vous aussi, vous avez tellement reçu ça que vous le transmettiez. Ça, c'est vraiment ce que vous avez libéré aujourd'hui. On va voir à quel pardon ça renvoie. L'infirmière, le religieux. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ça. À avoir trop de culpabilité, ça pouvait aussi vous placer, vous faisiez passer, ou vous faites, ça dépend, ça peut être encore un peu au présent, mais vous êtes conscient de ça maintenant. Vous faites passer les autres avant vous. Et puis vous vous mettez un peu dans ce rôle, vous voyez, ça me fait penser un peu au triangle de Karpman avec le sauveur, la victime et le bourreau. C'est un petit peu dans les relations, les trois, donc c'est un triangle, hein, et puis ben, en fait c'est les trois rôles qu'on peut jouer en fonction de nos relations ou en fonction de ce qui se joue. Et là, en fait, vous vous mettez un peu dans ce rôle de sauveur. Et puis, surtout, l'image en fait du soignant, l'image de l'infirmière, l'image du sauveur, ça vient réparer aussi le sentiment de honte que vous pouviez avoir. Parce que ça pouvait vous donner une mauvaise image de vous. Ça vient, en fait, ce rôle-là, ça vient réparer, ça voudrait venir réparer les sentiments de honte et la culpabilité. On se donne un beau rôle, du coup, on n'a plus honte de ce qu'on est. Et puis, on en fait des tonnes. Et puis, du coup, on fait passer les autres avant nous. Vous voyez ? Le religieux, pour moi, ça me renvoie un peu, c'est toujours la honte et la culpabilité où c'est cette idée un petit peu de morale religieuse. Il y a le bien et le mal. Ah là là, ah, si tu fais ça, c'est mal. Ah puis non, si tu fais ça, il faut faire ça. Il faut faire ça parce que ça, c'est bien. Vous voyez, c'est l'idée d'être dans le jugement en fait. Et vous pouviez, en ayant vécu ça, du coup, vous mettre dans un rôle extrême de sauveur et puis vous permettre de juger les autres, en fait, tout simplement. Ah ben toi, tu fais ça, c'est bien. Ah ben toi, tu fais ça, c'est plutôt mal. Alors que finalement, c'est la place de personne de juger les autres. Donc il y avait un petit peu cette idée-là. Et ça, c'est vraiment, en fait, ce que vous avez transformé, ce que vous avez libéré. Et donc, vous avez mis ces parts d'ombre en lumière, ça. Vous vous êtes rendu compte de ces places que vous aviez pris, de ces rôles que vous avez portés. Peut-être que vous portez encore aujourd'hui. Mais comme vous êtes conscient de tout ça,
C'est ça que vous avez envie de transformer aujourd'hui, ou c'est ça que vous êtes en train de transformer, ou que vous avez quasiment terminé de transformer. Parce que là, on parle quand même, ou ce que je disais en intro générale, vous êtes quand même sur un chemin oui, de changement, de transformation qui est déjà bien abouti. On va voir la carte lumière qui vous accompagne, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Moi, ce que je vois, cette carte de lumière, en fait, vous voyez, il y a un peu le religieux et la fée. Et ça peut être complètement, si on est dans quelque chose de très dogmatique, le religieux et la fée, le religieux, mais non, le monde des fées n'existe pas. Il n'y a que Dieu, les a, enfin voilà, en fonction de quelle est ses croyances, sa religion, etc. Et en fait, là, c'est l'idée de dire, bon, ben, je vais sortir de, vous voyez, ces cases-là. Ces cases que je me suis imposées, ces rôles bien représentatifs des sociétés, vous voyez. Je vais me sortir de ça. Et puis, bah, je vais faire un petit peu plus appel à ma fantaisie. Je vais arrêter d'avoir honte d'être qui je suis, en fait. Parce que je sais que, ça, je le sais. Je sais que depuis que je suis enfant, hein, alors je dis beaucoup je parce que je parle pour vous, mais depuis que vous êtes enfant, en fait, vous savez, ouais, c'est ça. C'est depuis que vous êtes enfant, vous savez que vous avez cette part de féerie en vous. Mais elle s'est tue. Ah non, c'est la honte. Oh non, tu vas passer pour bizarre, fais pas ça. Oh bah non, toi, t'es vraiment, si tu fais ça, t'es dans la lune. Oh, puis si tu fais ça, t'es trop cuculapraloche. Bah non, c'est la honte. Bah non, justement, aujourd'hui, c'est plus la honte. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, vous sortez votre baguette magique et puis bah vous saupoudrez votre monde de votre créativité. Et à commencer par vous. Ça peut être, vous voyez, l'infirmière, le religieux, ils portent des uniformes. Et bien là, ça peut être dans votre façon, dans votre apparence physique, dans votre façon de vous habiller, de vous coiffer, etc., de vous maquiller, voilà, ce que vous voulez. Ben ça se voit. On voit que maintenant, il y a peut-être plus de fantaisie. Vous sortez du costume ou du costume costard-cravate. Vous voyez, vous sortez de quelque chose de très, très rigide, puis vous sortez surtout de quelque chose de très établi par la société, de très symbolique. Et puis, bah, vous créez, en fait, vous montrez votre propre identité. Vous sortez de ces cases rigides pour être vous-même, en fait. Et puis, évidemment, bah, votre baguette magique, vous voyez, hop, là, il y a quelqu'un dessous. C'est-à-dire que en reprenant votre pouvoir, en ayant libéré tout ça, vous reprenez votre pouvoir créateur sur votre vie, sur votre réalité. Peut-être que aussi voyez, peut-être que vous aviez des facultés, alors je sais pas, des dons artistiques ou même peut-être des dons plus spirituels quand vous étiez enfant. Vous les ressortez aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous mettez au dessin, à la peinture, vous écoutez plus votre part de spiritualité. Et puis, bah, y a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, là, au niveau du troisième œil, c'est votre intuition, en fait. Vous écoutez beaucoup plus votre part intuitive. Vous écoutez beaucoup moins votre mental. Il faut que, il faut que ce soit bien carré. Il faut faire parce que c'est comme ça qu'il faut être. Non. Maintenant, vous avez quelque chose de beaucoup plus, qui ondule beaucoup plus. Quelque chose qui sort des cases, qui n'a pas besoin d'être dans quelque chose de très carré, très rigide. Vous créez vos propres frontières, en fait. Et puis, bah, ça rejaillit sur les autres. Votre petite poussière d'étoile, elle rejaillit sur les autres. Et c'est ça qui est super. C'est ce que je vous disais en intro générale. C'est que, bah, en ayant fait cette transformation, c'est bénéfique évidemment avant tout à vous-même. Mais du coup, vous en faites bénéficier les gens autour de vous. Sans forcément en ayant conscience. Ça peut être juste en discutant avec ces personnes ou juste ces personnes qui vous voient, qui vous ont vu changer,
qui vous voit de plus en plus épanoui, qui vous voit de plus en plus affirmé, ancré dans ce que vous êtes. Et puis bah, vous inspirez, vous inspirez. Pour ça, appuyez-vous sur votre intériorité, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Appuyez-vous sur, c'est ce que je vous disais là, vous savez déjà ce que vous avez en vous. Appuyez-vous sur vos capacités à vous. Et prenez le temps de revenir à vous. Prenez le temps d'avoir des moments pour vous. Vous avez besoin de vous recharger. Vous avez tellement donné. Vous étiez tellement dans votre rôle de sauveur. Vous avez tellement fait pour les autres. Qu'aujourd'hui, vous avez besoin de temps de calme et de temps de repos. Vous avez aussi besoin de temps de repos, de solitude, d'introspection pour faire rejaillir, pour faire ressortir ce que vous avez bien enfoui pendant toutes ces années. C'est vos dons, vos capacités, votre douceur, votre fantaisie, votre créativité. Et pour faire ressortir tout ça, vous avez besoin de moments, de temps de pause, j'ai envie de dire. De moments plus calmes, de moments plus silencieux, de moments à vous. Vous avez besoin aussi d'être en forme physiquement. Peut-être que votre transformation, elle passe aussi, j'entends, par des périodes de repos. Vous avez tellement donné que vous êtes fatigué aujourd'hui. Et donc vous avez conscience de votre magie, vous avez conscience de votre potentiel. Il a encore besoin de sortir, mais pour ça, vous avez besoin de vous reposer. La transformation qui se joue, c'est l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous sortez, en fait, votre potentiel. Là, vous voyez, hop, ça vient de vous, ça, cette poussière étoilée. Parce qu'on a tous une étoile qui brille en nous. Et là, aujourd'hui, vous écoutez beaucoup plus votre cœur que votre tête, que le « il faut qu'on »,« ah non, il ne faut pas faire ci »,« ah non, non, ça c'est terminé ». Vous écoutez votre cœur. Et du coup, alors, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez vous exprimer, dire certaines choses. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que vous vous exprimez tel que vous êtes, en fait. Vous faites des choix du cœur aujourd'hui. Vous suivez, en fait, votre voix intérieure. Et pour suivre sa voix intérieure, il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps d'être seul avec soi-même. Voyez ? Pour pouvoir exprimer qui on est, pour pouvoir exprimer sa vérité. C'est très très beau. Je vais prendre une carte de l'oracle Voyageur Sacré de Denise Linn pour voir justement votre chemin de transformation. Où est-ce que ça vous mène? Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Moi, ce que je vois, c'est que ça n'a pas été facile en fait. Ça n'a pas été facile pour vous. Je vois sur un plan physique, c'est-à-dire beaucoup de fatigue, peut-être du coup des problèmes de santé. Mais vous avez cette force en fait. Vous avez cette volonté, ce courage pour toujours aller de l'avant en fait, pour gravir les obstacles, pour franchir les obstacles. Il va peut-être y en avoir encore, sûrement. Mais cette fois-ci, vous avez l'appui en fait de votre cœur, vous avez l'appui de votre vérité, vous avez l'appui de votre créativité. Et donc, même si ça revient encore, ces conditionnements de « ah non, il ne faut pas, hein. Ah puis non, puis si je fais ça, mais oh là là, mais je ne serai pas disponible pour les autres. » Ben ouais, mais vous avez encore votre cheminement à faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vous ménager, à vous protéger encore. Parce qu'il y a encore du chemin. Mais vous avez maintenant les ressources en vous. Et votre cheminement sera plus facile.
Parce que justement, vous avez fait ressortir vos capacités. Vous êtes en train de faire ressortir tout votre potentiel, vos capacités. Et vous verrez que vous prendrez plus, en fait, vous prendrez plus les choses de la même façon. C'est-à-dire que quand il y a un obstacle qui se présentera sur votre chemin, et bien avant, peut-être que, pouf, la honte, la culpabilité, c'est-à-dire que du coup, ça vous freinait complètement. Ou alors les rôles que vous endossiez, ça vous détournait de votre véritable chemin. Alors que là, vous réagirez plus de la même façon. Vous savez sur quel chemin vous devez marcher maintenant. Enfin, vous devez, non. Il n'y a pas de devoir, c'est vous avez envie de marcher, en fait. Et puis, ce sera peut-être pas forcément plus facile, c'est-à-dire en termes de difficulté, mais pour vous, en termes de ressenti et en termes, en fait, d'action, pour passer cette étape sur votre chemin, vous verrez que ce sera peut-être plus facile et que surtout vous ne le ferez pas de la même façon et vous y laisserez peut-être moins de plumes. Ou alors vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller critiquer les autres parce que vous avez ce qu'il faut en vous. Quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin d'aller juger les autres en fait. On n'a plus besoin de faire tout ça, de se mettre dans des rôles. Il y a un beau chemin là qui arrive devant vous. Ça va vous demander encore des efforts. Je vais prendre le sens de la vie, l'oracle de Dorine Virtue, pour voir quelle activité peut vous aider, quelle action pour justement continuer votre cheminement. Qu'est-ce qui peut vous aider? Hop, celle-là. La famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. La famille, c'est pas forcément la famille de sang, hein, ça peut être aussi votre famille de cœur, vos amis, ça peut être une famille aussi professionnelle. En fait, puisque vous sortez de ces rôles-là, votre transformation, elle vous a amené à laisser des personnes de côté, parce que ces personnes-là, justement, fonctionnaient un peu sur le mode du chantage, hein, dans le triangle de Karpman, toujours les rôles de la victime, du sauveur et de victime, sauveur et bourreau. Vous sortez de tout ça. Vous sortez des jugements, vous sortez des il faut que, etc., etc. Et puis, du coup, ça vous a amené à laisser des gens, en fait, en chemin qui ne vous correspondaient plus. Et vous êtes en train de rencontrer d'autres personnes, ou vous avez déjà rencontré d'autres personnes qui vous correspondent maintenant beaucoup mieux, qui correspondent beaucoup mieux à la nouvelle personne, la nouvelle, ça a toujours été vous, mais à tout ce potentiel que vous mettez en avant aujourd'hui, que vous manifestez aujourd'hui. Des personnes peut-être aussi qui ont beaucoup de créativité, des personnes aussi qui sont dans l'amour, vous voyez, qui n'hésitent pas à exprimer l'amour. Là, ici, on n'a pas des gens qui expriment l'amour, on n'a pas des gens qui expriment la bienveillance, on n'a pas des gens qui expriment le soutien. Au contraire, on a des gens, quand on fait une bêtise, qui nous ont pointé du doigt. Alors que là, vous avez des gens qui vous tendent la main pour vous aider à traverser. Vous voyez, quand vous avez, là, ça disait gravir la montagne, toujours aller de l'avant, vous allez de l'avant, on vous dit vous allez être aidé sur votre chemin. Donc prenez le temps aussi de voir avec qui vous avez envie de cheminer. Vous voyez, qui vous accompagne sur ce chemin-là. Puis moi, ce que j'entends, c'est que du coup, avec cette transformation, alors l'univers, le divin, voyez en quoi vous croyez, Dieu, etc., vous amène sur votre chemin des gens qui sont là pour vous aider. Des gens maintenant, puisque vous manifestez beaucoup plus de douceur, vous êtes plus dans l'amour, dans la bienveillance et beaucoup moins dans le jugement, vous avez des personnes pour vous tendre la main, pour vous donner la main. Vous avez des personnes pour vous faire des câlins, pour vous aider. Et ça vous ressource. Ça vous donne le courage de continuer votre chemin.
Ouais, il y a vraiment quelque chose de très beau en fait dans votre tirage groupe 2. Il y a une belle transformation en fait. Vous avez vraiment... ça n'a peut-être pas été facile parce que je ressens une grosse remise en question aussi de ce que vous avez pu manifester auparavant. Mais là, vous avez vraiment laissé place à la lumière, en fait, à votre lumière. Et puis, bah, on est en train de vous le rendre au centuple, en fait. Puisqu'aujourd'hui, vous manifestez beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus même de créativité. Vous êtes en train, en fait, de prendre votre place. Vous avez pris maintenant une nouvelle place, mais une place qui vous correspond beaucoup mieux. Et du coup, ça vous amène, en fait, ça vous amène une autre famille. Ça vous amène des gens autour de vous. Ça vous amène l'amour, en fait. Ça vous amène... cet amour, en fait, c'est la force de continuer. Vous aviez déjà une force, mais c'était une force qui vous coûtait beaucoup. C'était une force plutôt sombre, alors que là, vous avez une force lumineuse pour continuer sur votre chemin. Je m'arrête là pour votre guidance. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage pour tout et prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye.